Les infos. Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. Au sommaire de cette édition, procès du putsch de septembre 2015, l'audition de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo s'est achevée. Il est revenu sur les conditions de négociation de l'asile du général Gilbert Diendéré à la Nonciature. L'Agence française de développement accorde 38 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé pour le financement de 2 projets de développement. Au Tchad, 2 organisations de la société civile poursuivent devant la CPI les anciens chefs d'État centrafricains François Bozizé et Michel Djotodia. Enfin, on parlera du centenaire de la création de la colonie de la Haute-Volta avec notre invité, le professeur Magloire Sommet, historien et président de la commission colloque et conférence des festivités du centenaire. Interview à suivre à la suite de cette édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Procès du putsch de septembre 2015, fin de l'audition de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Ce mardi, il est revenu entre autres sur les conditions de négociation de l'asile du général Gilbert Diendéré à la Nonciature le 29 septembre 2015. Abdel Fattah Tiemtoré nous fait le point. Tout semble avoir été organisé dans l'après-midi du 29 septembre 2015. D'après les explications de l'ancien président et ancien membre du cadre de concertation des sages, Jean-Baptiste Ouédraogo, il a appelé le général Gilbert Diendéré ce jour-là sur proposition du chef d'état-major général des armées pour lui suggérer d'appeler ses hommes à déposer les armes et se rendre. Les discussions ont duré plus d'une dizaine de minutes jusqu'au premier tir d'obus sur le camp Nabakom 2. Mais la préoccupation principale du chef du CND était comment garantir sa sécurité s'il décidait de se rendre. Jean-Baptiste Ouédraogo explique que la première option était qu'il se rende à l'ambassade américaine qui se trouve à quelques encablures de la présidence du Faso. Mais Tulinabo Mushingi, après avoir pris contact avec Washington, oppose un refus à la demande. C'est alors qu'il propose la nonciature comme deuxième option. Selon Jean-Baptiste Ouédraogo, ils ont tous les deux joué de leur contact pour obtenir l'accueil du général dans cette enclave diplomatique en fin d'après-midi. Cette version n'a pas été contredite par le général, mais celui-ci donne une autre précision des faits, notamment pour ce qui concerne l'ambassade américaine. Il dit avoir été informé par l'ambassadeur Mushingi qu'une réunion y était prévue avec le chef d'état-major général des armées et le secrétaire général du ministère de la Défense. C'est ainsi qu'il s'est rendu sur place, mais à sa grande surprise, le diplomate répond au téléphone qu'il est chez lui et que les 2 autres avaient refusé de venir, au motif, je cite, qu'ils sont en train de faire leur travail de militaire. Diendéré a alors rebroussé chemin pour se retrouver dans la villa dans laquelle il s'était retranché. C'est là qu'il échangera avec l'ancien président Ouédraogo qui lui proposera la nonciature. Ne sachant pas ce qui se passait exactement et sachant que les tirs pleuvaient sur le camp Nabakom, je me suis dirigé vers la nonciature, a conclu le général. Il y restera 2 jours avant son arrestation par la gendarmerie. Gilbert Diendéré, il faut le rappeler, a répété lors de son audition qu'il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire à la justice. La question de réconciliation nationale a également été évoquée par l'ancien président. Des précisions d'Abdel Fattah Tiemtoré. Faut-il parler de réconciliation nationale dans un procès pénal comme celui-ci? Au début de son audition, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo avait émis le souhait que ce procès puisse en ouvrir la voie. Un propos que le général Gilbert Diendéré et ses avocats ont salué. Maître Jean Degli loue la sagesse du témoin et insiste sur la nécessité de réconcilier les Burkinabés après ces événements. Il déclare à l'endroit du tribunal « Ce n'est pas parce qu'on crie vengeance qu'il faut le faire. Certains crient clémence, pardon. Dans un pays, ce sont toutes ces voix qu'il faut écouter. Mais pour Maître Prosper Farama des partis civils, ce n'est pas le lieu. Nous ne sommes pas à une conférence nationale souveraine, dit-il, avant d'ajouter « Un procès ne prépare jamais à une réconciliation nationale. » Pour Maître Guy Hervé Kam, la défense demande au tribunal de rendre une décision politique. Maître Olivier Yelkouni de la défense est revenu à la charge pour rejeter ses propos. L'accusé Moussa Nebié Dirambo, lui, s'est dit déçu du développement de Maître Farama. « Je me sens déjà condamné », a-t-il regretté.
L'AFD, Agence française de développement, accorde 38 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé pour le financement de 2 projets de développement. Il s'agit du projet régional d'interconnexion électrique Dorsal Nord, qui selon le ministre de l'Énergie permettra au Burkina de bénéficier de l'énergie à 50% moins chère, et le projet d'agriculture contractuelle et transition écologique. La signature de convention entre le gouvernement burkinabé et l'AFD a eu lieu ce mardi au ministère de l'économie. Alinta Ouedraogo. Le projet régional d'interconnexion électrique Dorsal Nord s'inscrit dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Il est estimé à près de 400 milliards de francs CFA. Si la part de financement du Burkina Faso est de 41%, soit 170 milliards de francs CFA, la convention de financement du projet Dorsal signée par l'AFD représente 30 milliards de francs CFA, soit près de 20 milliards en prêts et 10 milliards en dons. Entre autres, le projet prévoit la construction de 381 km de lignes de très haute tension et l'électrification rurale au profit de 500 villages. Le ministre de l'Énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo. Ce projet va être l'opportunité pour le Burkina Faso d'importer de l'énergie à partir du Nigeria, mais aussi d'utiliser le même canal pour exporter l'énergie solaire. Et donc ça permettra l'un dans l'autre de pouvoir rentrer dans un commerce de l'énergie et faire de telle sorte que nous puissions avoir un coût du kilowattheure qui puisse être accessible à tout le monde. Le second accord de financement concerne le pacte, le projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique à hauteur de 8 milliards 56 millions de francs CFA. Un projet qui vise à promouvoir la croissance et la diversification des produits agricoles afin de les rendre compétitifs sur le marché international. L'ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapère de Cabane, représentant l'Agence française de développement. L'idée est là de s'adresser beaucoup plus directement aux producteurs, plus aux petits producteurs, donc pour les aider à développer une agriculture qui puisse ensuite répondre non seulement à leurs propres besoins, mais aussi leur permettre de développer un revenu en plus du revenu de subsistance que les agriculteurs ont par leur métier, mais un revenu en vendant sur le marché local, national ou international en fonction des cultures qu'ils auront choisies. Depuis janvier 2019, ce sont plus de 642 milliards de francs CFA qui ont été octroyés au Burkina Faso par l'Union européenne pour des projets de développement. Restons avec le gouvernement. Lundi, il était en séminaire au palais de Kosiam. 2 sujets étaient à l'ordre du jour, l'organisation du travail gouvernemental et les relations du gouvernement avec le Parlement. Compte rendu, Lamine Traoré. Durant près de 5 heures, les ministres, les secrétaires généraux des ministères et des différentes institutions étaient tous réunis dans la salle polyvalente du palais de Kosiam. Le premier ministre Christophe Dabiré préside la séance. Une première véritable rencontre depuis la recomposition du gouvernement en janvier dernier. Déjà dans les discussions, comment organiser le travail gouvernemental? Stéphane Sanou, secrétaire général du gouvernement. Et il s'est agi effectivement donc de parler de l'harmonisation donc du travail gouvernemental, étant entendu comme vous l'avez suivi. Il y a eu le gouvernement qui a été recomposé et tout ça, donc il y a de nouveaux qui sont rentrés, il faut leur expliquer le b.a.-ba donc de ce travail-là, que l'on ait aussi une harmonisation de comment présenter un rapport en conseil de cabinet, en conseil de ministres, et voilà, qu'il n'y ait pas assez de disparité dans le fond ni dans la forme. Aussi, il a été question de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Le secrétaire général du gouvernement reconnaît qu'il y a eu des difficultés. Oui, petite aspérité qu'on a tenté d'aplanir. Il y a certaines choses que l'on ne se comprenait pas dedans, comme le cas où un ministre est appelé pour aller répondre donc à des questions orales ou bien questions d'actualité. Ce ministre n'étant pas là, si quelqu'un veut le remplacer, on ne savait pas si c'était possible ou pas. Voilà, on a clarifié ça ensemble, c'est possible. L'intérêt de ce séminaire gouvernemental, c'est apporter une nouvelle dynamique dans le travail de chaque membre du gouvernement. Les ministres ayant donc reçu des rudiments pour la bonne conduite de leur département. Place maintenant au travail. Chaude matinée dans la journée du jeudi dernier au lycée municipal Rim Vougré dans le quartier Yamtenga de Ouagadougou. Une grève organisée par les élèves du lycée en serait la cause. 5 jours après, notre reporter Inoussa Kema s'est rendu dans ce lycée. Suivez son reportage avec la voix de Marina Traoré. Tout est parti d'une grève organisée par l'association des élèves et scolaires de Ouagadougou, section du lycée Rim Vougré, nous explique Aziz Tapsoba, secrétaire général de l'AESO Rim Vougré.
C'était le jeudi que tous les élèves du LMR ont décidé de décréter un mot d'ordre de 24 heures. C'était à compter du jeudi 7 mars. Parce que le proviseur avait suspendu les activités culturelles et même sportives de l'établissement. C'est sur ce que les élèves sont réunis pour protester. Mardi matin, aux environs de 10 heures, nous sommes dans la cour du lycée. Seuls les vigiles et quelques élèves y sont. Les bureaux et toutes les salles de classe sont fermées. Aujourd'hui encore, pas de cours. Et pourquoi? Les élèves eux-mêmes n'en savent rien. Ibrahim Kwanda, délégué général des élèves. Pourquoi il n'y a pas de cours? Ça, je ne saurais vous le dire. En plus, nous, on est venu et trouver le constat. Après un mouvement mené le jeudi 7. Après ce mouvement, on est revenu et le lundi. Et puis, on a trouvé qu'il n'y a pas de cours. Les portes sont fermées. La porte de l'établissement était fermée. La grande porte n'était pas ouverte. Donc, c'est ce qu'on est venu trouver. Cet enseignant qui a requis l'anonymat nous confie que les cours sont suspendus suite à une prise d'otage du personnel du lycée par les élèves lors de la grève organisée par ces derniers. Les élèves ont pris en otage toute l'administration entière, de 7h jusqu'à 12h. Et c'est cette situation qui a conduit à cet arrêt de travail là pour une semaine. Il y a un comité de crise qui a été déjà mis en place. C'est ce comité qui va décider l'opportunité de la reprise des cours. Conscients de la crise qui secoue le monde scolaire, les élèves que nous avons rencontrés lors de notre passage ne souhaitent que la reprise des cours. Dans le centre-nord, les enseignants du lycée départemental de Bourzanga ont débuté lundi un débrayage de 48 heures. Objectif: interpeller les premiers responsables de l'établissement et les parents d'élèves sur les cas d'indiscipline dans l'établissement. Tout autre sujet, le dimanche dernier, le Conseil supérieur d'Aloulbet pour la culture et le développement a tenu en collaboration avec l'Institut Al-Mustafa une conférence pour rendre hommage à Fatima Zahra, la fille du prophète. Pour l'un des communicateurs, Ismaël Belem, l'exemple de Fatima Zahra mérite d'être enseigné afin que les femmes puissent s'en inspirer. Fatima Zahra, elle a pu, n'est-ce pas, être au service de son père de telle sorte que le père même dit de sa fille que Fatima Oumou Abiha. Fatima est la mère, n'est-ce pas, de son père. Deuxième élément, en termes, n'est-ce pas, d'éducation, n'est-ce pas, de ses enfants. Elle ne s'attenait pas seulement à l'éducation verbale, mais souvent même dans les faits. Nous avons un adage, nous disons que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Fatima Zahra, c'est pas ce qu'elle inculque. Elle disait la charité bien ordonnée commence par prochain le voisin, dans les actes, pas dans les paroles. Et Fatima Zahra, en termes, n'est-ce pas, scientifiques, elle n'était pas en marge. Au moment où, dans toute, n'est-ce pas, l'Arabie, ceux qui savaient lire, n'est-ce pas, écrire étaient peu. Fatima Zahra en faisait, n'est-ce pas, partie de ceux-là même qui, n'est-ce pas, avaient des écrits. Il indique par ailleurs que l'islam a accordé une place importante à la femme. Les époques avant même la venue, n'est-ce pas, de l'islam, il y a des personnes qui enterraient même vivantes, n'est-ce pas, les filles. Parce que les filles étaient estimées, n'est-ce pas, comme source, n'est-ce pas, de malheur. Lorsque l'islam a vu, n'est-ce pas, le jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors va en fait nous faire savoir que la femme est au même point d'égalité, n'est-ce pas, que l'homme en tant qu'être humain. Voilà, la femme n'est pas plus La CPI a dépêché à N'Djamena 2 de ses avocats pour auditionner plus de 8000 victimes identifiées par ces organisations. Abba André Dieudonné, correspondant de Radio Omega, fait le point depuis N'Djamena. Ces avocats ont pour mission d'auditionner les victimes dans le cadre de la procédure qui est actuellement pendante devant la CPI et pour lesquelles 2 suspects sont déjà arrêtés. Ces organisations ont porté plainte contre les anciens présidents François Bozizé et Michel Diotodia ainsi que les ex-responsables de Seleka et Anti-Balaka pour de graves exactions perpétrées contre les civils centrafricains de 2013 à 2014. Dida Oumar Mahamad se réjouit de l'aboutissement de ce dossier après 5 ans environ de lutte. C'est vraiment une fierté pour nous parce qu'il y a plus de 4
4-5 ans, des victimes des atrocités de la Centrafrique attendent impatiemment ce moment-là et nous allons mettre tout le paquet possible pour fournir le maximum possible de preuves avec nos avocats à la Cour pénale internationale afin que ce dossier se déroule dans les normes de l'art pour que les victimes rentrent dans leurs droits. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous défendons toutes les victimes qui sont au Tchad, qui soient centrafricains, qui soient tchadiens. Au début, en 2013-14, lorsque nous avons procédé au recensement, nous avons recensé plus de 8000 victimes. Et je crois que c'est pas définitif parce que la liste est encore ouverte. Mademoiselle Zoulia Ousmane, originaire de Bangui, était victime de viol collectif. Au micro de Radio Omega, elle se souvient encore de ce qui lui est arrivé. Ce sont des armées rebelles, c'est des cas qui sont venus chez nous. Ils sont trois, ils ont tapé ma mère avec les ceintures. Ma mère, elle a tombé et moi, il y a l'autre qui m'a giflé, je me suis tombée, il m'a violée. Quand il s'élève, il y a l'autre qui m'a violée encore. Ils ont gâté ma vie, des personnes couchent avec moi, je ne connais pas où il a le malade ou quoi. Jusqu'à actuellement, moi, je ne suis pas mariée à cause de ce qu'ils m'ont fait. Pour maître Elisabeth Rabé-Sandratana, avocat sur la liste des conseils de la CPI, il est très difficile de parler aux femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et plaident pour que justice leur soit rendue. Quand c'est une personne qui est isolée, c'est plus facile pour elle de parler. Mais c'est quand même très compliqué. Or, on sait très bien, il y a des rapports qui ont été établis qu'il y a eu énormément de violences sexuelles et de violences contre les femmes. Donc c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Il faut que ces auteurs de ces actes-là sachent que ce sont des criminels contre l'humanité. Après l'audition de ces victimes, les avocats vont déposer les plaintes au niveau de la CPI en leur nom. La Cour, conformément à sa compétence qui sont les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression, va décider au cours de l'audience de confirmation de charges prévue pour le 18 juin prochain si les charges retenues contre ces présumés sont suffisantes ou non. Abandré Dieudonné N'Djamena, Radio Omega. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition mise en onde par Boreima Maïga. Dans un instant, le sport est notre page invitée. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.